Un départ rapide sur les routes jurassiennes. Très tôt, deux hommes se retrouvent à l'avant, deux hommes de la même formation, Ethics Quick-Step et pas n'importe qui. Voilà Julien Alaphilippe, le promoteur, puncher français accompagné de Tony Martin, l'allemand, ancien champion du monde du contre-la-montre. Derrière les deux fuyards, un groupe de contre s'est constitué. On y retrouve notamment Lawson Craddock pour Cannondale et Nicolas Hédé de chez Cofidis. Derrière, le peloton emmené par les équipes de sprinters contrôle l'écart. Les deux hommes de tête ne font pas de cadeau à leurs poursuivants. Tony Martin, en spécialiste de l'effort solitaire, n'en a guère. L'échappée du jour se fera à deux. Conséquence, le quatuor de contre est repris par le peloton. Un peloton qui, sous l'impulsion de la formation Tinkoff notamment, durcit l'allure. À deux face à un peloton, la lutte n'est pas très équitable et après plus de 170 km d'échappée, Julien Alaphilippe est repris dans la dernière difficulté du jour. Tony Martin tente bien de poursuivre l'aventure, mais l'Allemand va lui aussi devoir rendre les armes quelques kilomètres plus tard. Malgré une dernière tentative de Rui Costa, c'est un peloton groupé qui se présente dans les rues de Berne. Un sprint en petit comité se prépare, Valverde lance de loin et c'est finalement Peter Sagan qui se montre le plus véloce. Le maillot vert jette littéralement son vélo sur la ligne pour venir coiffer Alexander Kristoff. Voici donc une troisième victoire d'étape pour le Slovaque sur cette grande boucle. Sander Holstenger complète le podium. Vainqueur à Revel, Michael Matthews prend lui la 5e place. Déception pour Fabien Cancellara. Le Suisse natif de Berne ne peut faire mieux que 6e. Pas de changement au classement général. Christopher Froome, solide leader de cette 103e édition devant Bauke Mollema et le maillot blanc d'Adam Yates. So